monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Toi, je veux dire, à force de taper des filles de même, ça t'est-tu déjà arrivé? Là, t'es rendu célibataire. Là. J'ai entendu dire que c'était fini, là, ton couple. Là. Ça a fini. Là. Ça a fini, vous êtes divorcés. Là, t'es rendu comme célibataire. Fait que là, tu te fais-tu sauter dessus, des fois? Non. Pas en tout? Non. Pas pendant le taping, après? Regarde, l'approche que tu as avec les gens est tellement... ça reste très artistique puis très professionnel aussi. OK. Parce que j'ai ma méthode de travail, puis la méthode que je vais le faire, oui, je vais parler beaucoup avec la personne, je vais la mettre à l'aise, mais je me rappelle même pas de quoi qu'elle a l'air tout nu après avoir fait le taping. OK, ouais. T'es Parce comme, que là, je t'es vois comme tellement... moi, là-dessus, quand je suis concentré, là. Écoute, dis-moi même pas. Des fois, je fais des tatouages, là. Puis j'arrive chez nous. C'était quoi le tatou? Mhm. De travailler dessus? Aucune fucking idée. Je m'en rappelle même pas. J'ai juste... Tu sais, je travaillais, ouais. Ou quand je faisais des shows, j'embarquais un gars sur le stage. Je ne même pas le reconnaître dans le club. Mhm. Mais on est tellement concentrés à notre art, c'est ça. Ben, j'ai du monde qui, des fois, je parle souvent du selfie physionomique, ma préparation pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Puis j'avais une modèle que ça faisait 3 ans que j'avais faite. Puis j'ai dit, garde, c'est parce que moi, dans ton dossier, ton selfie physionomique, je l'ai effacé. Là, je l'ai plus dans mes affaires. Là. Donc, il faudrait que tu me rappelles un peu. Elle dit, ouais, mais tu m'as déjà vu tout nu. Non, je me rappelle même pas. Je me rappelle pas. Ben, t'es vexé parce que je me rappelais pas. Ben, excuse, mais quand t'es arrivé, on a fait le taping, on a fait ça. Oui. Je sais à peu près la physionomie que t'as, mais là, ça fait 3 ans. T'as-tu des tatous de plus? Oui, des fois, bon, t'as-tu eu une augmentation mammaire? T'as-tu eu des enfants? Il y a plein de choses qui peuvent arriver par travers ça. Donc, ton corps peut avoir changé. Donc, si, par exemple, quand je t'ai fait la première fois, tu avais une césarienne, tu n'avais pas de césarienne, tu en as une, puis tu n'es pas à l'aise avec la cicatrice, ouais. oui, on va la cacher facilement avec le tape, parce que je ne ferai pas de Photoshop. On va y aller avec le design pour cacher ça. Mais là, c'est pas même le design que j'aurais pu faire il y a 3 ans avec toi. Puis de toute façon, je me rappelle vraiment pas de quoi tu as l'air. Là. Oui, parce qu'avant le taping, tu demandes toujours une photo nue devant le miroir. Là. C'est une photo physionomique le plus straight possible, que quand je suis devant le corps pour le faire, c'est à peu près la même position que tu vas avoir. Donc, ça va être debout, straight. Je ne veux pas d'extravagance ou de bras dans les airs. Donc, regarde, c'est comme ça, pour savoir aussi que les lignes vont, pour l'adapter le plus possible, pour que quand tu bouges, que ça fasse beau avec le tape. Et ça ne tire pas ou que ça casse. Fait que là, tu suis la photo, là, ça mijote dans ta tête, tu regardes ça. Tu as besoin de combien de temps avant le taping? Quand c'est des créations que je vais faire, bien souvent, c'est que je vais l'avoir au moins 24 heures d'avance. Pour avoir le temps de penser peut-être quelque chose, laisser de côté, laisser ça mijoter. Pour le matin même, souvent, c'est là que ça va commencer à sortir. Comme pour le tien, moi, ça a sorti en conduisant pour venir ici. OK, ouais. Ben là, t'es dans le fait, là. Devant le fait, là. Mais non, mais c'est là que... C'est maintenant, là. Il faut que je trouve de quoi, là, Ben, right now. c'est pas vraiment de la pression, c'est plus que là, je m'en vais le faire, puis c'est là que les idées sortent. Parce que là, ça a mijoté. Oui, j'ai regardé comme il faut, ça. J'avais peut-être une idée d'aller bon. On a parlé peut-être un peu fétiche, mais le design en tant que tel, je ne savais pas encore. Ouais, mais c'est sûr, devant la toile, ça doit arriver pas mal. Puis là, bon, après, comme je t'ai dit, j'ai vu peu fitness. Là, on a été dans un style comme ça, puis le reste, ça a été pendant le taping. Cool. Ouais, ben j'aime bien qu'est-ce que t'as fait. Mon corps paraît bien. Je me sens sexy comme dans mon jeune temps. Puis t'es confortable dedans. Ouais, ben oui, je suis confortable. Ben, tu sais, moi, plus tout nu que je peux être, mieux que je suis. J'aime ça être tout nu. Là, dis-moi, là, à travers les années, à faire du taping, du body painting, c'est quoi comme l'affaire qui t'a fait le plus triper, comme le shoot qui t'a fait le plus triper? D'une idée qui est venue en voyant son chien. Puis Son chien? Son chien. C'est parce que je venais de finir une série sur Netflix. Puis quand je suis arrivé là-bas, ben, c'est sa chienne. Elle s'appelait comme le nom d'une des héroïnes dedans. Et on est parti sur un trip de hey, on essaye tout ça pour le fun. Puis vraiment, sur de l'improvisation, on a fait son taping. C'était Mazzy King qui était dans Lucifer. OK, ouais. Puis j'allais pas pantoute dans ce sens-là. Puis t'étais pas supposé pantoute, là. ben on allait dans un autre thème, mais c'est juste quand j'ai vu, puis elle l'appelait Mazzy King. Hey, comme ça, puis vu que c'était frais, ce que j'avais vu de la série au complet,
ben, ça a sorti, puis son taping est très, très fort. Là. Pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs. Là. Puis ta façon là, de faire de l'argent dans tout ça, Oui. est-ce que tu revends des photos des fois? Des fois, je vais vendre comme les droits sur les albums ou les photos complets. Sur des photos modifiées, des fois, oui, je peux faire de l'argent. Si la personne va avoir genre un poster, que moi, je vais faire l'infographie aussi, donc je vais le charger. Mais je vois pas ça comme une business. Donc, je suis pas là vraiment pour faire bien du cash. J'en fais ailleurs aussi. Là. Mais comme je l'ai dit, si j'ai pas de fun, je vais arrêter. Donc, si ça vient trop de business, probablement que je vais me tanner puis je vais arrêter. OK, fait que c'est sûrement pour ça que t'es pas allé t'es pas devenu policier, là. Non, ça, c'est à cause de mes notes. Au Ouais, secondaire. ben c'est ça, tu disais que t'étais pas bon en mathématiques. Non, ben, mais tu mathématiques, t'aurais forcé, c'était là. contingenté, donc là, puis c'était une idée que j'avais au début, mais en fin de compte, ça partit, puis j'étais ailleurs, puis je suis bien content d'avoir été de chemin que j'ai fait. Là. Si tu me parlais d'être avocat, mais si t'avais pas des bonnes notes pour être policier, tu devais pas avoir des bonnes notes pour être avocat. Là. Non, avocat, c'est d'autres choses, c'est par rapport à une séparation par la suite. Là. Donc, on était supposé aller les deux en droit, on a pensé d'y aller. Elle l'a fait avant moi parce que les deux en même temps en droit, ça n'aurait pas donné. Là, j'avais commencé à faire de la photo journalistique pour un magazine en même temps. Donc là, j'étais souvent sorti parce qu'elle pouvait étudier. Donc moi, je dis, bon, on finit ton droit, tu fais ton barreau. Moi, par la suite, je vais faire mon droit. Puis à fin de compte, on s'est séparés avant. Donc là, ça a été ailleurs. Puis là, je suis parti vivre en Saskatchewan pendant 1 an de temps. Puis je suis parti rester à Paris un bout de temps aussi. Donc là, ça a changé là, ben des affaires. Ah ouais, ta séparation, là, ça a changé bien des trucs, mais tu faisais-tu des photos dans ce temps-là? Tu faisais-tu du body painting dans ce temps-là? C'était juste de la photographie dans ce temps-là. Juste la photographie? Ouais. Il y avait des filles ou pas pantoute? C'était de tout que je pouvais faire. Là. OK. Oui, c'est pas nécessairement juste ça. Puis là, c'est là, après que je suis rentré à Concordia en Beaux-Arts, que là, j'ai développé le côté plus artistique et exposition. Donc, j'ai exposé beaucoup. Là. C'est sur des thèmes, des choses comme ça, mais je dirais pas souvent des modèles. Là. Ça peut être autant des natures mortes que juste du design. Là. OK, fait que les filles, c'est venu quand, là? C'est comme, tant qu'à y être, tant qu'à être célibataire, je suis bien de prendre des photos des belles filles. Non, parce qu'en général, non. Dans mes couples, mes meilleurs modèles puis mes muses, c'était mes blondes. Ouais. Donc, bien souvent, on pouvait regarder à la TV, on regardait quelque chose, ou une game de football. Puis pendant la game, hey, on fait-tu l'équipe? Oui. Donc là, elle se plaçait, puis pendant la game, on le faisait directement. Donc, d'avoir des modèles qui sont des femmes, c'est pas le but en tant que tel. C'est juste que, oui, dans ce que je fais, c'est surtout des femmes que je vais avoir. OK. Mais c'est pas ce que je recherche le plus. Mais ça donne que oui. Puis dans le monde libertin, ben, j'avais en masse de monde là, qui voulait le faire. Puis qui était ouvert à ça. Donc, C'est ça. c'est facile pour moi. Là. Mais là, tu restes-tu dans ce milieu-là? Un milieu libertin, c'est encore pour toi une façon de faire, comme une façon de vie? Ben, est-ce qu'on peut vraiment sortir de là? Je pense que c'est juste par rapport à des expériences. Quelqu'un qui a eu des très mauvaises expériences, c'est sûr qu'il ne voudra pas aller là-dedans. Comme j'ai dit, moi, j'ai eu des très grandes amitiés avec des gens qui sont dans le milieu. Donc, même si je ne serais pas là ou que j'aurais une conjointe qui ne voudrait pas l'en faire, OK, on n'en fera pas, mais on va voir des gens, par exemple, qui le font. C'est ça. Pas voir ce qu'ils font, mais être avec ces gens-là aussi. Là. Comme récemment, j'ai fait encore des tapings à la Rumeur, un bar échangiste de Québec. Que j'ai une bonne entente avec le propriétaire qui est là. Puis même encore au mois d'octobre, je suis supposé faire une soirée encore de taping avec eux autres. OK, ouais, cool. Parce que c'est des belles soirées à faire. Puis oui, il y a des filles qui vont voir 2-3 fois que j'en fais. Puis une soirée, ils vont décider, oui, on essaye. Donc. Ouais. Puis ça génère-tu des fois de la jalousie dans tes couples? Tu sais, avec tes Comme je dis, blondes? parce que d'habitude, ils voient ce que je fais. Puis même avant de commencer une relation, c'est comme tu vas voir ce que je fais au début. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine, si tu n'es pas honnête de d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait avec la personne et tu essaies de se cacher, c'est quand elle découvre que c'est pas bon. The more the tangerine.